ce soir. Voilà notre deuxième atelier intitulé Anges et démons dans le Nouveau Testament. La dernière fois, nous avons abordé le même sujet à propos de l'Ancien Testament. Nous avons plongé dans l'univers relativement circonscrit et discret des anges et des démons dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est une sorte de contraste très grand, puisque le Nouveau Testament va nous apparaître comme marqué par le combat contre Satan et les siens. Nous faut prendre le temps de ce passage qui nous met au cœur de la victoire du Christ sur les démons. Peut-être trouvons-nous que cette traversée est un peu longue, alors que nous attendons plus d'éléments pratiques pour la délivrance. Mais ce temps n'est pas inutile, car l'Écriture sainte reste fondamentale pour nous permettre de poser les bonnes bases et aussi de nous poser les bonnes questions. Alors, en fait, regardons le Nouveau Testament par la fin, par l'Apocalypse, où nous voyons que tout l'enjeu de la révélation apparaît. En effet, l'affirmation de la victoire définitive de Dieu sur Satan, elle se fait dans l'Évangile et dans l'Apocalypse. Jésus, en parlant de sa passion et de sa résurrection, annonce « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Voilà donc l'enjeu tel que Jésus nous le présente et tel qu'il le perçoit. C'est donc un combat à mort. Et ceci n'est pas une petite bataille. L'Apocalypse enchaîne. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. » C'est déjà dans l'Apocalypse non seulement la victoire du Christ, mais aussi la victoire de ceux qui dont la robe blanche a été blanchie dans le sang de l'agneau. Alors, quelques éléments sur la place des démons dans le Nouveau Testament. On en fait mention 56 fois. Il est question 11 fois des mauvais anges, des démons 62 fois, des démoniaques et possédés 20 fois, de l'adversaire 4 fois, de Belzéboul 7 fois, de la bête 37 fois, du diable ou du diabolique 34 fois, du dragon 13 fois, et de l'ennemi 19 fois, de l'homicide 1 fois, père du mensonge aussi, du prince des démons ou de ce monde, qui est cité 10 fois. On mentionne aussi 14 fois le serpent ou le tentateur, le mauvais 12 fois, et Satan 36 fois. Donc vous voyez que le nombre de mentions est très important, puisque les titres qui sont évoqués sont nombreux. Alors, tout d'abord, commençons notre parcours du Nouveau Testament en nous resituant dans le contexte de l'époque du Christ. Dans le sillage du judaïsme qui précède tout juste le Christ, on voit qu'il y a un univers qui est fortement marqué par un dualisme spirituel. Non pas qu'il s'agit d'une vision dualiste de Dieu, mais d'un dualisme spirituel. C'est-à-dire que notre monde est vu comme le lieu où s'affrontent la lumière et les ténèbres. Tout homme est placé sous la domination de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas de position neutre.
Alors que l'Ancien Testament reste discret sur les forces démoniaques, comme nous l'avons vu la dernière fois, on peut dire que Satan et ses démons, ils sont omniprésents dans le Nouveau Testament. L'univers dans lequel survient Jésus-Christ est comme saturé de présence démoniaque, nous dit le Père Bonino. Pour l'épître aux Éphésiens, Dieu est au-dessus de tous les cieux. Les hommes habitent la terre, mais entre les deux, il y a les régions célestes, et plus particulièrement le lieu où on trouve le domaine des esprits, des puissances démoniaques, du moins celles qui n'ont pas encore été envoyées sous terre aux enfers. En effet, l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, l'évoque. Il apparaît, et c'est là qu'il nous faut ouvrir les yeux, la vision du Nouveau Testament n'est pas si irénique que cela. En effet, et c'est ce que nous verrons dans cette partie, c'est qu'il y a une domination de Satan. Dans une partie suivante, nous verrons le rapport entre Satan et ses lieutenants. Ensuite, nous verrons la victoire de Jésus, puis le combat d'arrière-garde de Satan. Et nous pourrons faire à ce moment-là une rapide synthèse de notre séance d'aujourd'hui. Alors, la domination de Satan. Les démons règnent en maître sur les hommes, ils les possèdent. En effet, consentant au mal moral à l'instigation du tentateur, l'homme, on le voit, pour le Nouveau Testament, est un homme qui s'est livré pieds et poings liés à la domination tyrannique de Satan. On parle des filets du diable dans lesquels l'homme, à cause de son péché, est tombé. Il est sous la coupe de Satan, car, comme le dit Saint Jean dans la première épître, celui qui commet le péché est du diable. Donc, il y a un esclavage du péché. Et à cause de cet esclavage, eh bien, l'homme devient sujet du mauvais, c'est-à-dire une sorte d'obligé. Et même, les actes des apôtres vont même jusqu'à dire que les hommes sont les fils de Satan. On nous dit ainsi à propos du magicien Élimas, qu'il en est un fils. Non seulement fils, mais l'homme devient aussi instrument de Satan. Vous êtes du diable, votre père. Donc, expression très forte en Jean 8, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il y a bien donc un conflit, un enjeu de filiation, soit la filiation divine, soit la filiation démoniaque. Et donc, il y a une servitude liée au péché originel et qui signifie que l'homme est aliéné. Il agit sous l'influence d'un autre qui le manipule et qui contrarie l'élan profond de sa nature. Ça ne veut pas dire que tout homme est possédé, mais qu'il y a une réelle influence, une réelle manipulation de Satan. Il assure aussi sa tyrannie en utilisant les conséquences du péché que sont la maladie et la mort, et aussi toutes les institutions qui ont été, en particulier celles qui ont été marquées par la mort. Il y a ce qu'on appelle des structures de péché qui enferment l'homme, ou en tout cas le maintiennent sous le joug du démon. Pour la tradition chrétienne, il est clair qu'il faut y inclure les religions païennes en tant qu'elles sont un culte rendu au démon, mais il y a aussi d'autres structures sataniques qui sont les pouvoirs politiques pervers. Par là, nous voulons dire que tout ce pouvoir politique n'est peut-être pas totalement sous la domination de Satan, mais qu'il en est un instrument. Et donc la domination du diable pour le Nouveau Testament est aussi universelle que le péché. Le monde entier gît au pouvoir du mauvais. C'est dans la première lettre de Jean, au chapitre 5. Et saint Paul peut dire, au début de l'épître aux Romains,
que tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Déployant aux yeux de Jésus tous les royaumes de l'univers, le tentateur n'hésite pas à affirmer « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. » On voit ici l'audace mensongère de Satan, mais ce pouvoir n'est pas totalement illusoire. Il n'y a qu'à voir qu'il faudra que Jésus résiste à Satan, en particulier dans ce qui préfigure ce grand combat de la croix qui est le passage au désert où il faudra que Jésus résiste à Satan et le vainque pour nous en délivrer. Toute la création est en droit et en fait au pouvoir de Dieu, mais il faudra la victoire du Christ pour rétablir cette pleine et entière domination. La servitude des hommes à l'égard du diable décrit la misère de l'homme sans Dieu. On le voit particulièrement, les possédés des évangiles sont une image assez terrifiante de cette condition de l'homme qui a délibérément rompu avec Dieu. Ces possédés vivent dans l'esprit impur, donc ils sont dans cette incapacité d'entrer en relation avec Dieu qui est saint. On les voit délirants, ou muets, ou aveugles, ou sourds, ou fermés à toute relation authentique avec le prochain. Certains habitent les cimetières, donc c'est le lieu de la mort, et ceux-là ont une rage qu'ils retournent d'abord contre eux-mêmes, en se blessant, et aussi contre les autres. On les voit tourmentés par l'esprit mauvais et qui les pousse au suicide. Bref, on peut dire que le possédé est un mort-vivant. Alors, quelles sont les dénominations que le Nouveau Testament utilise pour parler de Satan et de ses lieutenants? En fait, la question des noms donnés aux démons est une question délicate parce qu'on voit qu'il y a tout un vocabulaire assez riche, assez varié, mais qui semble assez fluctuant. Là où nous voudrions avoir des caractérisations, on voit que certains démons peuvent avoir plusieurs noms. Mais tout d'abord, avant d'aborder les noms, il apparaît que contrairement à l'Ancien Testament, il y a un univers démoniaque structuré, avec un chef incontesté qui est Satan. Cet astre qui du ciel avait chu sur la terre, donc c'est cette idée qu'après la victoire du Christ, son seul refuge est la terre, et là, sur terre, il a reçu la clé du puits des abîmes, d'où les sauterelles infernales se répandent pour tourmenter les hommes. À leur tête, comme roi, donc les différentes puissances maléfiques ont comme roi l'ange de l'abîme. C'est Apocalypse 9. Satan a en effet sous ses ordres les démons ou esprits impurs qui sont légions. Le Christ lui-même parle du feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Donc on voit bien un chef, tantôt appelé Satan ou diable, on verra d'autres dénominations, et ses adjoints que sont les anges, Matthieu 25. Les démons sont désignés comme les anges de Satan, et Jésus-Christ, lorsqu'on l'accuse de chasser les démons par Belzéboul, le prince des démons, parle du monde démoniaque comme d'un royaume qui présente une certaine cohérence interne. Le chef des esprits qui font le mal est appelé de plusieurs vocables. Soit Satan, il y a 34 occurrences, soit diable, qui veut dire diviseur, diabolos, et il y a 33 occurrences. Mais aussi, il s'approprie les noms de diverses divinités malfaisantes.
qu'on avait déjà dans l'Ancien Testament. Belzéboul, ou encore Bélial, on peut dire Bélial ou Béliard, c'est un nom qui signifie méchanceté, et qui est une appellation très fréquente dans les écrits de Qumran. Ce même personnage sinistre est aussi nommé en fonction de la forme que revêt son activité malfaisante. On parle aussi de l'ennemi ou de l'adversaire. On le voit en particulier semé, livré dans le champ, mais dont la puissance est foulée aux pieds par les apôtres. On le voit aussi comme ennemi. Il est l'antichrist par excellence, première lettre de Jean, même si ce vocable est plutôt appliqué à ces instruments humains. On le désigne aussi comme destructeur, Abaddon, Apocalypse 9. Il est encore stigmatisé comme le mauvais, 12 fois dans le Nouveau Testament. Et puis, oui, ce mauvais dont il est question, vous savez, dans la dernière demande du Pater Noster. Et précisément, dans cette demande, nous demandons au Seigneur d'en être délivré. Alors, il y a aussi cette autre appellation importante de menteur, de père du mensonge. Mensonge est aussi lié à la mort, et on l'appelle l'homicide dès le commencement. Donc, voilà, il est une puissance de destruction, une puissance de mort. Son mensonge a conduit l'homme au péché et à la mort. Alors, il est aussi celui qui entraîne les hommes au mal, c'est le tentateur ou le séducteur. Selon l'Apocalypse, Satan récapitule les figures du mal qui ont été ébauchées dans l'Ancien Testament. Vous savez, c'est la grande vision de l'Apocalypse au chapitre 12. Et là, on présente Satan comme l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan. Donc vous voyez qu'il y a un rapprochement de ces différents vocables autour de ce chef des puissances mauvaises. C'est le séducteur du monde entier. Alors ce dragon, vraisemblablement, il reprend la figure du serpent qu'on a dans le 3e chapitre de la Genèse. Et l'Apocalypse le présente comme un monstre, qui est inclassable dans une espèce quelconque, animale ou autre, et qui est un monstre sans fécondité. C'est le symbole du monde païen. Au plan moral, il représente une créature qui, en devenant démoniaque, a perdu ses contours, sa forme originelle. Donc c'est un animal défiguré, sans forme. Et cette défiguration est celle qui est liée à son péché, à son refus fondamental de Dieu. Donc ce dragon, se détournant de son créateur, se détournant aussi de ce pourquoi il a été créé, il a perdu donc sa beauté originelle en voulant être la source de son propre bonheur. Alors ce dragon est aussi présenté comme une bête, la fameuse bête qui est aussi un autre nom de l'Antichrist. Et cette bête, dans l'Apocalypse, se scinde en deux. Il y a la bête de la mer et la bête de la terre. Et finalement, on arrive à un culte diabolique qui est trinitaire. Vous voyez, une inversion du mystère de la Trinité, puisqu'on a un dragon avec deux bêtes. On peut dire aussi que cette dimension trinitaire se retrouve dans la mention de la bête, de son image et du chiffre de la bête. Alors, quelle est cette action, cette activité de Satan? C'est de lutter contre le royaume de Dieu. Les paraboles aussi nous évoquent les démons avec
des bêtes qui paraissent beaucoup plus innocentes. Vous savez, les fameux oiseaux qui viennent ôter la semence de la parole de Dieu qui est tombée sur le chemin pour éviter que la semence puisse s'enraciner et porter du fruit. Le démon aussi est celui qui vient semer l'ivraie. L'ivraie en grec, c'est la zizanie. Voilà, donc ce terme a pris une portée générique. Donc cette ivraie qui finalement vient apporter le trouble, qui vient se cacher parmi les bonnes semences. C'est une image donc des pécheurs qui sont mélangés avec les justes. Alors, le Nouveau Testament nous évoque Satan qui a demandé à Jésus la permission de cribler les disciples, comme le moissonneur crible le froment. Donc on voit que si son pouvoir est grand, il est malgré tout soumis à une permission divine. Mais cela ne l'empêche qu'il a un pouvoir et une influence forte, puisqu'il est capable de damner le corps et l'âme. C'est pour ça que Jésus inclut la prière de « Délivre-nous du mal » est incluse dans le Notre Père, ce qui quand même montre que ce combat est au cœur de la foi et de la prière. Alors, ce tableau de l'emprise universelle de Satan, il a bien un empire universel. Ce tableau aurait quelque chose d'accablant si, dans le Nouveau Testament, il n'était pas fait mention de la victoire universelle du Christ, qui est en fait qui est là et qui, si le Christ a permis cette emprise, c'est pour mieux la vaincre. Le Nouveau Testament ne révèle la profondeur et l'universalité du péché qu'au moment précis où il est pardonné dans le Christ. C'est dans le combat ultime, le combat à mort de la croix, que se révèle la gravité du mal, la gravité à la fois du tentateur, la gravité de la puissance universelle de Satan et de la gravité aussi du péché qui est la conséquence de l'action de l'ennemi. Donc, le Nouveau Testament insiste de façon importante sur la domination démoniaque que pour mieux mettre en valeur la bonne nouvelle de l'irruption victorieuse du royaume par son libérateur, par son sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même décrit sa mission comme une reconquista, une entreprise pour arracher les hommes à la servitude de Satan et pour les rendre culte de Dieu. En Luc 4, vous savez, dans la synagogue de Nazareth, Jésus qui se présente comme celui qui vient annoncer aux captifs la délivrance pour renvoyer en liberté les opprimés. Jésus est lui-même, c'est cet homme qui est plus fort, enfin ce plus fort dont on ne dit pas que c'est un homme d'ailleurs, ce plus fort qui neutralise l'homme fort et bien armé, c'est-à-dire Satan, et qui le dépouille de ses biens, et plus particulièrement dans les territoires païens où il semblait régner sans partage. La mission de Jésus apparaît donc comme un gigantesque et salutaire exorcisme qui a une valeur eschatologique. C'est une vaste opération de nettoyage, un combat sans merci contre les esprits impurs qui défigurent l'image de Dieu en l'homme. Il est passé en faisant le bien et en guérissant tout ce qui était tombé au pouvoir du diable. Acte 10. Jésus vint afin de réduire à l'impuissance, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, par sa mort. Il réduit à l'impuissance celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
On voit bien que il y a quelque sorte les manettes ont été prises par l'ennemi et il faut que le Sauveur vienne reprendre les manettes pour le soumettre à l'impuissance. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et Colossiens ajoute: le Père nous a en effet arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Pour saint Jean-Paul II, Jésus est venu précisément libérer les hommes du péché et de l'influence de Satan. On trouve cela exprimé par le pape François, qui, de façon plus lapidaire, nous dit: Jésus est venu pour détruire Satan, pour détruire son influence sur nos cœurs. Voilà, Satan, par la victoire du Christ, règne encore dans notre monde. Par sa venue glorieuse à la fin des temps, Satan sera envoyé aux enfers. Pour ne considérer que le seul évangile selon saint Marc, eh bien on voit que de façon très significative, le premier acte du ministère public de Jésus, après le baptême et après l'appel des disciples, c'est l'expulsion de l'esprit impur de l'homme qui en était possédé. Et saint Marc ajoute que les foules sont dans l'admiration parce que Jésus commande aux esprits impurs et ils lui obéissent. Ce n'est pas quelque chose qui est banal. Bien sûr que les foules vont s'émerveiller de tous les miracles de Jésus, mais manifestement, les victoires de Jésus sur le démon, les exorcismes qu'il réalise, sont des œuvres d'autorité qui manifestent sa grandeur. On voit aussi par la suite saint Marc qui nous dit que Jésus prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. On voit même les esprits impurs qui se jettent à ses pieds et qui crient à Jésus: oh là là, je sais qui tu es le Fils de Dieu. Jésus ne fait pas un seul pas sans rencontrer un démon. C'est assez surprenant parce que nous disons mais nous ne rencontrons pas cette situation. Alors est-ce que c'est parce que la population que rencontrait Jésus était plus infestée par Satan? Ce serait illusoire, je crois, de le croire. Non, ce qui apparaît, c'est que la sainteté de Jésus fait sortir les démons de leur tanière. C'est vraiment quelque chose qui s'est reproduit d'ailleurs dans toute l'histoire, c'est-à-dire que les saints eux-mêmes bien sont des révélateurs et ce sont ceux qui permettent de débusquer l'ennemi. Au chapitre 10 de Luc, on voit Jésus qui là n'est pas simplement en train de chasser les démons, mais comme il a envoyé ses disciples annoncer le royaume et chasser les démons, eh bien c'est Jésus là est spectateur de l'action de ses disciples, et on voit Jésus spectateur des délivrances. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et les disciples évidemment sont tout heureux et ils rapportent à Jésus que même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus aussitôt après cela les invite à voir que l'essentiel c'est surtout d'avoir son nom inscrit dans les cieux. Et donc ce qui veut dire que le pouvoir de chasser les démons n'est pas le fait de chasser effectivement des démons n'est pas un signe suffisant de sainteté. Même le démon d'ailleurs peut singer des délivrances. La venue effective donc du royaume de Dieu en Jésus-Christ
est donc inséparable de la chute de Satan. Ce n'est pas une petite partie de son ministère, mais c'est bien au cœur de son œuvre. Cette libération des hommes de l'emprise de Satan et le transfert des hommes dans le royaume de Dieu devient une expression privilégiée de l'œuvre de salut accomplie par le Christ. Jésus dit d'ailleurs, « Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Voilà. Il ne peut pas être plus clair que cela. La chute de Satan signifie donc que celui-ci n'a plus désormais accès au ciel pour y accuser les hommes devant Dieu. Nous avons au contraire auprès du Père un intercesseur, un avocat. C'est le fameux esprit paraclet qui intercède pour nous en notre faveur. Aussi Dieu fait-il largement miséricorde. Il ne tient plus compte des péchés qui nous mettaient sous la coupe de Satan. La victoire, malgré tout, n'est pas allée sans combat. C'est ce combat qu'il me semble important de souligner, qui nous amène au fameux combat de la croix. Satan s'est acharné à empêcher l'avènement du royaume en Jésus-Christ. Alors, tout d'abord, avant d'aborder la croix, nous voyons le caractère qui est tout à fait prophétique du baptême du Christ. En quelque sorte, dans le baptême de Jésus, tout ce qui va suivre est comme déjà préfiguré. Juste après ce baptême, Jésus est envoyé par l'Esprit Saint au désert pour être tenté. C'est dire que Jésus, qui vient d'accueillir sa mission du Père dans l'Esprit Saint, eh bien, tout de suite, il est projeté par l'Esprit Saint dans le désert pour ce combat et qui est donc symptomatique de toute son œuvre. Satan va essayer de le détourner de sa mission, comme le fera plus tard Simon-Pierre, et d'ailleurs c'est à ce moment-là que Jésus, se retournant vers lui, vous vous souvenez, le qualifiera de Satan. Jésus prend le contre-pied d'Adam par cette obéissance sans faille à la volonté du Père. L'évangile de Jean souligne l'action invisible mais déterminante de Satan dans la passion. C'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui met au cœur de Judas le dessein de livrer Jésus. Il entre même en lui, au point que Judas va être qualifié de diable, Jean 6. Satan entra dans Judas, appelé Iscariote. De fait, à travers ce face-à-face entre Jésus et Judas, c'est bien le face-à-face de Dieu et de Satan. La passion est d'un certain point de vue l'heure de Satan. Son kairos, vous voyez, au sens de ce moment décisif où Satan va essayer de porter le coup de grâce, l'estocade. Saint Luc nous le préfigure au chapitre 4 de son évangile. Ayant épuisé toute tentation, nous dit Saint Luc, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Et le terme grec, c'est kairos, ce moment favorable. Donc toute la passion, c'est un déploiement par le diable de sa volonté de liquider, de tuer Jésus. Mais si on peut parler de cette passion comme l'heure de Satan, c'est bien davantage l'heure du Christ. Comme dit le Christ en Jean 12, « C'est maintenant le jugement du monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté bas. » Il me semble important de voir que jusqu'au dernier instant, dernier souffle du Christ sur la croix, Satan pense qu'il l'a emporté, et même probablement au moment de la mort du Christ. Alors que c'est au moment où
il pense que ça y est, il s'est débarrassé de son ennemi. C'est à ce moment-là, alors que probablement il triomphe intérieurement, que Jésus va l'emporter. Satan ne comprend pas ce qui se passe, mais précisément le Christ, en restant dans cette filiation du Père, dans cet abandon entre les mains du Père et dans cet amour du Père et des hommes, va remporter la victoire définitive. C'est bien une lutte à mort qui a eu lieu là sur la croix, et une victoire éclatante du Christ, qui va constituer donc le germe du royaume de Dieu qu'il y a sur la croix. Victoire de la croix. Apocalypse 12 nous donne cette description de ce combat qui va continuer après la croix, mais qui est bien un combat perdu. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous, plein d'une grande fureur. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme. Donc, il reste encore un combat d'arrière-garde de Satan, et tout particulièrement contre l'Église. Alors justement, détaillons un peu ce combat d'arrière-garde. Le diable suscite les persécutions et il instrumentalise aussi les puissances de ce monde, comme par exemple l'Empire romain, qui est manifestement la bête dont il est question dans Apocalypse 13. Mais à travers l'Empire romain, évidemment, nous voyons toute une succession d'empires qui se sont inscrits dans cette filiation. Le diable aussi fait monter hérésie et dissension dans la communauté chrétienne. Il va entraver l'activité missionnaire de Paul. Son arme principale, c'est la tentation, pour diviser, pour tenter de détacher, de séparer les hommes du Christ. Il vient enlever la parole de Dieu de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Aussi, on voit les auteurs sacrés qui mettent les chrétiens en garde contre les filets du diable, dans la première lettre à Timothée. Et puis aussi l'inlassable activité. Résistez-lui, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, ferme dans la foi. Pardon, c'est la première lettre de Pierre. Et puis dans l'Épître aux Romains, alors le Dieu de la paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Donc c'est dire que les disciples du Christ auront pouvoir d'écraser Satan. C'est quand même une parole pleine d'espérance, et qui montre combien le Christ prolonge son action à travers son Église. Par la foi qui unit le croyant au Christ, le Seigneur nous fait participer à cette puissance. Tant que les chrétiens sont préservés du péché et de l'emprise du démon. Ils sont vainqueurs du mauvais. Les portes de l'Hadès ne tiennent pas contre l'Église du Christ. Par contre, qui s'éloigne du Christ et de la communauté tombe inévitablement au pouvoir de Satan. Il n'y a pas de troisième voie. C'est ainsi que la première lettre aux Corinthiens parle des pécheurs qui sont obstinés et qui sont excommuniés, privés des secours de l'Église, et qui sont par le fait même, comme conséquence de son propre péché, ces croyants sont livrés à Satan pour
la correction est en vue de la conversion. Donc ce n'est jamais définitif, mais c'est la situation de l'homme qui doit réaliser l'impasse dans laquelle l'entraîne son propre péché. Cette activité maléfique aura un terme, et ça, c'est donc après le temps du Christ, on peut dire le temps de l'Église, mais à la fin de ce temps de l'Église, Satan sera consigné et pour toujours dans le feu éternel. Matthieu 25. Dans l'Apocalypse au chapitre 20, le voyant nous dit: le diable, le séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Ils rejoignent en la bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. La mort et l'Hadès ne tardant pas à connaître le même sort. Voilà, alors quelques clés de ce second atelier. Jésus dévoile par sa sainteté la présence des démons dans le monde. Son ministère est un gigantesque exorcisme. Satan, qui ne peut pas le supporter, engage un combat qu'il semble gagner sur la croix, alors que c'est le lieu même de sa perte. Satan a son autonomie et n'est pas instrumentalisé par Dieu. Par contre, la providence divine, qui embrasse le devenir de tout l'univers, intègre l'action des puissances démoniaques, et même on peut dire que Dieu peut permettre certaines de ses actions, jusqu'au triomphe définitif de l'agneau vainqueur. Alors la question qu'on se pose immanquablement, c'est pourquoi les démons continuent-ils d'œuvrer ? En fait, Jésus veut que sa victoire devienne aussi notre victoire. Sans adversaire, cela ne serait pas possible. Alors est-ce qu'il faut parler d'une permission divine pour l'action de Satan ? En tout cas, un certain nombre de textes bibliques le mentionnent explicitement. Nous reviendrons plus tard sur cette question. Le baptême de Jésus ne lui épargne pas le combat. C'est de même que le peuple hébreu a traversé la mer Rouge après la sortie d'Égypte. Il va y avoir 40 ans d'éducation et de combat dans le désert avant la terre promise. Donc, bien de même, notre baptême excite le démon. D'une certaine façon, le baptême, ce n'est pas la certitude de ne pas avoir de combat et de lutte contre le démon, mais au contraire, c'est le démon qui restait caché jusque-là, qui sort de sa cachette et va entreprendre d'attaquer les baptisés. Et donc, plus que jamais, après le baptême commence le temps du combat, d'où l'importance d'avoir une armure pour ce combat. Alors, sur quoi nous nous appuyons, bien sûr, c'est ce qui est au cœur du Nouveau Testament, c'est la victoire qui est déjà réalisée dans le Christ. Elle est actualisée par notre baptême et nous l'actualisons à chaque sacrifice de la messe et par notre prière. Donc la victoire du Christ est notre espérance, notre assurance aussi. Ne nous laissons pas gagner par la peur, c'est l'arme préférée de Satan, parce que la peur est un mensonge. C'est ce mensonge qui nous laisserait penser que Satan aura peut-être le dessus. Ceci est de forte importance pour la délivrance, parce que là, on constate que beaucoup de personnes infestées sont sous l'emprise de la peur, et souvent une peur paralysante, tétanisante, envahissante. Et donc la délivrance passe précisément par ce processus de conversion qui va permettre
de mettre sa foi dans le Christ et de reprendre confiance et espérance dans la victoire du Christ, cette victoire totale. Voilà pour cet atelier numéro 2. La prochaine fois, nous regarderons la question des anges et des démons dans la tradition. La fois suivante, eh bien, nous verrons la question de la délivrance telle qu'elle a été abordée dans le Nouveau Testament et dans la tradition. D'ici quelques instants, je vais me mettre sur Facebook si jamais vous avez des questions que vous voulez poser en direct. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse.